Réchauffement climatique, dégradation de la planète, de Grenelle de l'environnement en conférence internationale, depuis des années, les pouvoirs publics s'alarment. Mais la transition vers un modèle économique durable reste à accomplir. Aujourd'hui, le secteur des transports est l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Une pollution qui, en France, coûte à la collectivité 100 milliards d'euros par an, sans compter le gaspillage des embouteillages. La route assure plus de 80% des déplacements. Or, c'est le mode de transport le plus polluant, puisqu'il émet 94% du gaz à effet de serre imputé au transport, contre seulement 1,5% pour le rail et le fluvial. Le transport ferroviaire est aujourd'hui le transport le plus propre et économe en énergie. Il est aussi plus sûr que la voiture. Pour tendre vers une mobilité décarbonée, redonnons l'avantage au train. Les efforts budgétaires consacrés au rail ne constituent pas un fardeau, mais un investissement d'utilité publique. En considérant certaines nuisances comme les accidents, le bruit, la pollution atmosphérique et le changement climatique, on constate que le train ne reporte sur la collectivité que 8 € de dépenses pour 1000 voyageurs par kilomètre transporté, soit 2 fois moins que le car, 17 €, presque 3 fois moins que l'avion, 21 €, 7 fois moins que la voiture, 56 €, contre 13 € par bateau et 36 € par camion. Le chemin de fer dispose d'infrastructures adaptées aux interconnexions avec les modes de transport doux comme le vélo ou le tramway. Il dessert le cœur des villes ou les aéroports et peut assurer un prolongement aux activités portuaires. Avec 29 000 km de réseau, le rail permet un aménagement équilibré du territoire, dans un pays qui ne se réduit pas aux métropoles urbaines, mais compte, hors Île-de-France, 227 agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants. Malgré ces nombreux avantages, ce maillage est toutefois fragilisé par les logiques de concurrence et les dérobades d'un État qui se défausse de ses responsabilités sur le dos des régions. Ainsi, l'intérêt général commande de rééquilibrer le rapport rail-route et de remettre en cause les pratiques low-cost et le dumping social du transport routier et aérien. Cela passe par une reconquête de la compagnie nationale publique SNCF en la replaçant au service des usagers, en renforçant sa cohésion sociale et productive, tout en s'attaquant aux problèmes de son financement et de la dette.